Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans le 15h de la RTD, voici les titres de ce journal. La grande dictée de la francophonie revient pour sa deuxième édition. Et dans l'actualité internationale, l'ONU tient Israël pour responsable d'éventuels crimes de guerre à Gaza. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous dans le cadre des festivités de la quinzaine de la francophonie. Le ministère de l'Éducation nationale, en collaboration avec l'ambassade de France à Djibouti et l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, a organisé une dictée ouverte au grand public. Cet événement, qui s'est déroulé en présence de nombreuses personnalités officielles, telles que le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, Mohamed Abdallah Mahyoub, la directrice du Centre régional francophone pour l'Afrique, Dr Reni Yotava, la première conseillère de l'ambassade Christelle Chatrion-Gomez, l'inspecteur général de l'enseignement général du ministère de l'Éducation nationale, Mohamed Abdou, le directeur général de l'enseignement, M. Abdidir, a attiré un public diversifié, désireux de mettre à l'épreuve et en grammaire, désireux donc de mettre à l'épreuve ses compétences en grammaire et en orthographie et en orthographe, Le sport a été logiquement donc choisi comme thème pour cette année olympique. Eh bien, M. Idriss Youssef Elmi a administré la dictée à environ 250 participants, principalement issus du système éducatifs qui ont préparé cette initiative. Soulignons également l'engagement du ministère de l'Éducation nationale et de l'ambassade de France à Djibouti, qui ont donc mobilisé des lycéens, des étudiants, des enseignants, des conseillers pédagogiques et même des inspecteurs de l'éducation nationale pour composer la dictée de la francophonie dans une ambiance joyeuse. Les lauréats de cette compétition, qui ont offert aux participants un moment convivial de découverte, de partage et d'échange autour de la langue française, seront récompensés lors d'une soirée de réception organisée par l'ambassade de France à Djibouti le 27 avril prochain. Et dans une intervention présentée à cet événement, écoutons donc un extrait du discours de la représentante de l'Organisation internationale de la francophonie, suivi de celle de la représentante de l'ambassade de France à Djibouti. Nous sommes très heureux d'être à côté du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et de l'ambassade de France à Djibouti pour cette deuxième édition de la grande dictée. C'est l'occasion de célébrer la langue française, cette grande langue mondiale qui est le trait d'union entre 88 États et gouvernements membres sur les 5 continents qui composent l'Organisation internationale de la francophonie. Cette année est une année très importante pour la francophonie parce qu'elle est marquée de 2 grands événements. D'abord les Jeux olympiques, d'où le choix du thème de la dictée, vous allez voir tout à l'heure, autour du sport. Et le sommet de la francophonie, le 19e sommet de la francophonie qui sera accueilli par la France les 4 et 5 octobre, sous le thème « Créer, innover et entreprendre en français ». Je souhaite à toutes et à tous bonne écriture, une bonne dictée et que les meilleurs gagnent. Bref, parce qu'aujourd'hui je ne suis pas venue pour faire des discours, mais je suis venue pour écrire. Et donc je vais aller me mettre dans la salle pour écrire avec vous. Mais j'ai bien choisi ma place au milieu des lauréats de l'année dernière. Comme ça, je pourrai laisser vagabonder mes yeux en cas de doute. Donc merci en tout cas au MEMFOP pour l'organisation, ainsi qu'à l'Institut français et à mes collègues de l'ambassade. Et merci à vous tous. En plein Ramadan, je sais que ça doit être un effort pour vous de venir travailler avec nous ce matin. Donc, encore un grand merci. C'est la 2e édition et j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres à l'avenir pour qu'on puisse partager ensemble ce bon moment d'écriture de notre belle langue française. Merci.
Comme de coutume, donc à l'approche de chaque fête, l'ensemble des hommes de la police nationale est mobilisé tous les soirs pour veiller à la sécurité et au bien-être de notre population. Qu'il s'agisse de la place Mohamed Harbi qui connaît en cette période une affluence monstre de personnes venues faire leurs achats pour l'Aïd al-Fitr, ou sur les grandes artères, les policiers sont déployés tous les soirs en vue de permettre aux Djiboutiens de faire leurs achats en toute quiétude. Ce dispositif de la police nationale qui se poursuivra tout au long de cette fête est présent dans le centre-ville de la capitale et dans tous les lieux de vente. Par ailleurs, depuis le début de ce mois béni, les éléments de la police nationale sont présents devant toutes les grandes mosquées pour veiller à la sécurité des fidèles venus faire leurs prières et les aider à placer leurs véhicules. Eh bien, des barrages routiers donc sur les principaux axes de circulation et des contrôles renforcés ont été également mis en place partout dans les grandes artères de circulation. Placé sous le commandement du directeur général de la police nationale, le colonel Abdurrahman Ali Kahin, cet important dispositif de sécurité sera déployé jusqu'à la fin de cette fête de l'Aïd al-Fitr dans la capitale et ses périphéries. Ce dispositif de sécurité est en effet destiné à assurer la sécurité des personnes et des biens, mais aussi en vue de permettre à la population djiboutienne de passer leur fête en toute sérénité. Assurer le bien-être de tous est le mot d'ordre dicté par la Direction générale de la police nationale. Et notre équipe sur place a pu recueillir quelques réactions des éléments de la police nationale. En voici une. Salam alaikum, lieutenant Tidan Kedri, officier du groupe d'intervention. À l'approche de la Eid al-Fitr, la police est pleinement engagée pour assurer la sécurité de la population. Comme chaque année, nous déployons un important dispositif dans les points focaux du centre-ville. Qu'il s'agisse de disperser la foule ou d'éviter toutes sortes de délinquances afin de permettre nos citoyens de se préparer avec sérénité et paix pour cette festivité. Le directeur de la police nationale, colonel Abdurrahman Ali Kahin, nous a confié
de veiller sur la sécurité de nos citoyens. Nous appelons la population de faire preuve de prudence. Salam alaikum. L'Association nationale des collectivités locales de Djibouti, connue sous le nom d'ANCLD, trouve ses racines dans le tournant historique de l'année 2016. Malgré la clôture du second mandat des conseils régionaux et municipaux, c'est à ce moment charnière que l'association voit le jour, portée par la volonté de renforcer la collaboration et le développement local au sein de la République de Djibouti. En ce sens, voici un magazine de la rédaction. Créé dans le respect de la législation nationale, avec notamment la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, l'ANCLD s'inscrit dans une dynamique de solidarité et de concertation entre les collectivités territoriales du pays. Son émergence témoigne d'une volonté commune de promouvoir un développement harmonieux et durable à travers tout le territoire djiboutien. En réponse aux besoins croissants des collectivités territoriales et à l'évolution du paysage politique et administratif, l'Association nationale des collectivités locales de Djibouti s'affirme comme un acteur essentiel dans la promotion du bien-être des communautés locales. La NCLD a pour mission première d'établir des liens solides de solidarité entre les différentes collectivités territoriales de Djibouti. En favorisant la collaboration et l'entraide entre ces entités, elle crée un environnement propice à la coopération et à la résolution collective des défis locaux. Parallèlement, l'association s'engage à contribuer activement à l'amélioration des conditions de vie au niveau local. En identifiant les besoins prioritaires des communautés et en mettant en place des initiatives concrètes, elle œuvre à l'épanouissement des territoires et au renforcement du bien-être des populations. L'ANCLD étant l'Association nationale des collectivités locales de Djibouti. Alors, l'ANCLD a été créée en 2016, mais elle est effective depuis 2018. Alors, c'est une association fêtière qui a été créée sur la base de la loi 1901. C'est une association fêtière qui regroupe les 5 régions de l'intérieur du pays, plus les 3 communes de Djibouti et la mairie aussi. Elle a pour objectif, comme son nom laisse l'entendre, la promotion et les liens de la solidarité entre les régions, les communes et la mairie. Et la NCLD aussi, elle a pour objectif de renforcer donc, les capacités des collectivités, qu'elles soient donc, régionales ou communales. Et à cet effet, depuis sa création, on a fait beaucoup d'activités, mais surtout, on a pu mettre en place des liens, des partenariats et de signer des conventions avec les différentes institutions de Djibouti. Ce sont des avantages qui permettent de faire avancer cette institution. Et tout ce que nous cherchons à travers la mise en place de ces institutions et de ces réseaux, c'est de pouvoir permettre aux collectivités de Djibouti, rappelons que quand même la décentralisation est naissante à Djibouti, et nous voulons jeter la base pour que les conseils régionaux, les conseils des communes, des régions et de la mairie puissent vraiment s'épanouir. Au cœur de l'action de l'ANCLD réside un engagement profond envers la société civile. En partenariat avec des organisations de renommée internationale telles que l'Union européenne ou encore l'Association internationale des maires francophones, l'ANCLD met en place des projets novateurs visant à encourager la participation citoyenne à la gouvernance et au développement local. Ces initiatives ambitieuses comprennent une série de programmes de renforcement des capacités destinés à habiliter les acteurs locaux à prendre part activement au processus décisionnel et à la mise en œuvre de projets locaux. Dans une perspective d'élargissement de ses horizons et de consolidation de ses partenariats internationaux, l'ANCLD a récemment franchi une nouvelle étape en signant le 11 octobre 2023 des accords de coopération décentralisés avec l'Association nationale des communes du Bénin. Ces accords visent à promouvoir le partage d'expériences et la dynamisation des 2 fêtières des communes du Bénin et de Djibouti. Bon, par rapport aux actions réalisées, nous avons réalisé beaucoup d'actions. Tout d'abord, le renforcement des capacités des élus locaux et des cadres territoriaux qui ont été réalisés. Ensuite, il y a aussi beaucoup de projets développement local qui sont portés par les associations en collaboration avec AIMF sur le financement de l'Union européenne.
beaucoup d'actions en matière de l'environnement, en matière de la jeunesse, sont en cours de réalisation. Par exemple, je vais vous parler du cas de Andoli. Il y a une association Obuki qui réalise un projet d'électrification du village d'Andoli. Il y a l'association aussi Paris à Dailou, au niveau de la région de Tadjoura, qui travaille sur la question de l'environnement. Et nous avons à Dikil l'association OCAR qui a réalisé un médiathèque, et à Samo aussi l'association d'appui aux producteurs agricoles. Donc par rapport à l'impact, déjà on constate que par rapport au projet d'électrification du village, on voit la population locale qui sont très contents parce que ces projets leur permettent à la fois, même pour les enfants le soir, de réviser leurs cours, en même temps aussi pour les parents, ça leur donne un peu l'occasion de travailler, de valoriser leur production traditionnelle. Par exemple, valoriser comment on appelle, l'artisanat, parce que le soir. Donc, au niveau d'Assamo, avec cet appui, on commence à avoir l'écho que le producteur commence à augmenter un peu le rendement. Donc moi je pense que c'est une association qui joue un rôle très important dans le développement local et dans les régions. Les projets mis en place par l'Association nationale des collectivités locales ont un impact significatif sur les communautés locales à travers le pays. En renforçant les capacités des acteurs locaux et en favorisant la participation citoyenne, ces initiatives contribuent à dynamiser les collectivités et à améliorer leur résilience face aux défis socio-économiques. Du nord à Aldoli, au sud à Mouloud, en impliquant la société civile, ces projets ont été vitaux, visant à améliorer directement les conditions de vie des populations locales. Avant ces projets, nous vivions dans l'obscurité, ce qui limitait considérablement nos activités une fois la nuit tombée. Nos enfants étaient incapables d'étudier correctement et les tâches quotidiennes devenaient pénibles. Cependant, depuis que nous avons bénéficié de ces lumières, nos maisons ont des lumières. On a aussi des chargeurs pour nos téléphones. La lumière apportée par ces projets nous a ouvert de nouvelles opportunités. Et nos enfants peuvent maintenant poursuivre leur études dans des conditions plus propices. Avant, le manque de lumière entravait nos capacités à pratiquer nos métiers artisanaux après la tombée des jours. Enfin, nous tenons à exprimer notre profonde gratitude envers tous ceux qui ont exécuté ces projets avec succès. En somme, l'impact des projets de l'ANCLD dépasse largement les frontières des collectivités territoriales, contribuant ainsi de manière significative au développement durable et à l'amélioration du bien-être des populations djiboutiennes. Et nous retrouvons l'appel à la prière. Restez avec nous pour le reste de l'actualité. C'était l'appel à la prière. Bienvenue si vous nous rejoignez. La deuxième soirée de la 11e édition du concours national de Rassaïd a débuté ce week-end au Palais du Peuple dans une salle de spectacle comble après son lancement un jour plus tôt sous le haut patronage de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hiba Moumena Assoué. La première soirée de cet événement a été marquée par la participation de 21 groupes représentant la richesse culturelle et la diversité des communautés qui composent notre nation. Lors de la deuxième soirée, 21 autres troupes s'affrontaient en total. Au total, un record jamais égalé de 42 troupes en lice dans ce concours mettant en valeur les chants religieux traditionnels. Dans l'actualité également, sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports, la Fédération djiboutienne de tennis de table en collaboration avec l'association Handisport et l'Agence nationale pour les personnes handicapées. La tenue du premier tournoi de Ramadan pour les personnes handicapées est une étape importante et significative pour l'inclusion et la promotion du sport adapté. La participation de 42 personnes handicapées, dont 7 filles, démontre la diversité et l'engagement de la communauté pour soutenir et encourager les personnes en situation de handicap à s'impliquer dans les activités sportives. Il est merveilleux de voir comment les participants ont apprécié cette opportunité de jouer malgré leurs défis personnels. L'engagement de la fédération en mobilisant ses arbitres et ses cadres pour garantir le bon déroulement du tournoi témoigne de son dévouement envers la cause de l'inclusion et de l'accès au sport pour tous.
Le soutien de son Excellence, le secrétaire d'État au sport, est également un témoignage important de l'encouragement et du soutien des autorités pour les personnes handicapées qui cherchent à pratiquer le sport. Que le handicap, en fait, ne pouvait être une entrave en fait, et un obstacle. Donc, au nom de l'Agence nationale des personnes handicapées, qui a sponsorisé, qui a accompagné, qui a financé, qui a soutenu les jeunes sportifs de tennis de table, au nom de cette agence, je voudrais réitérer mes vives félicitations d'abord à l'organisation, à la préparation, que ce soit du côté de la Fédération handisport, que ce soit du côté de la Fédération de tennis, la direction générale aussi du stade. Je voudrais aussi réitérer mes vives remerciements à l'ensemble des participants, que ce soit les jeunes, que ce soit les moins jeunes, que ce soit les personnes handicapées, ceux qui sont venus en soutien à cela. J'aimerais aussi ici passer un message au nom de la direction générale de la NPH, mais aussi au nom de l'agence, que le soutien pour les personnes handicapées, qu'il s'agisse de sport, fait partie aussi de l'inclusion à part entière des personnes handicapées dans la sphère sportive, Inch'Allah. Et cette première édition n'est que le début, Inch'Allah. Nous souhaitons mettre en œuvre cela, qu'il s'agisse de la Coupe du Ramadan ou dans d'autres circonstances, dans d'autres conditions, aussi dans d'autres contextes, d'autres formes de participation à des tournois pour inclure les personnes handicapées. Donc voilà, j'aimerais clore mes propos en disant Masha'Allah, Mabrouk, félicitations aux participants, félicitations aux vainqueurs. Écoutons à présent l'intervention du président de la Fédération djiboutienne du tennis de table. Sous l'égide du secrétariat d'État chargé au sport, la Fédération djiboutienne de tennis de table a organisé donc un tournoi qui était l'initiative de la Fédération handisport, dirigé par le dynamique Abdelrahman, le nouveau président, avec l'appui financier de l'Agence djiboutienne des personnes handicapées. Donc c'était une première tournoi à Djibouti. Et également, durant tous ces temps que les joueurs handisport ont entraîné, au début, ils ont fait un entraînement de 2 mois. Et après, pendant le ramadan, c'était le tournoi. Donc on a vu beaucoup de choses. On a vu des jeunes talents qui ont juste besoin de l'accompagnement, que ce soit de l'agence ou que ce soit du ministère du Sport. Donc nous, on est prêts à travailler donc à côté de la Fédération handisport pour qu'on puisse développer ensemble les personnes à besoins spéciaux. Donc, au niveau international, il y a des tournois qui se réalisent chaque année, que ce soit il y a les JO, on les appelle le para-table tennis. Donc, il y a des compétitions au niveau international. Et donc, c'est une première à Djibouti. Si on a lancé au niveau national, Inch'Allah, ils vont donc aller jusqu'au continent et au niveau international. On le souhaite, Inch'Allah. Sur ce, donc, je félicite les gagnants qu'on a vus ce soir ici, avec un jeu vraiment étonnant pour un premier tournoi. Et on félicite les lauréats de ce premier tournoi, M. Hussein. L'actualité dans les régions à présent, à Tadjoura, l'association de santé de la ville a organisé ce week-end une sensibilisation sur 2 volets, conseiller les femmes enceintes en admis et conserver des réservoirs d'eau traditionnelle appelés salles en langue maternelle. L'anémie en femme enceinte est un risque d'avortement. L'utilisation de salles garantit la santé à la population. Eh bien, ces séances de sensibilisation ont eu lieu dans le village à 13 km de Dougoum. L'équipe en charge n'était autre que la présidente de l'association, Mme Oumena Bouha, dont la profession est sage-femme à l'hôpital de Tadjoura, accompagnés par ses comités exécutifs, eux aussi employés dans le domaine de la santé. Cette association a mis l'accent sur l'importance de santé en général et surtout aux femmes en leur conseillant de se rendre à l'hôpital le plus proche pour préserver la santé. Je vous le disais à l'instant, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a adopté une résolution demandant qu'Israël soit tenu responsable d'éventuels crimes de guerre et crimes contre l'humanité à Gaza. La résolution a été adoptée avec 28 voix
pour et 13 abstentions. 6 pays dont les États-Unis et l'Allemagne ont voté contre. Israël a qualifié cette résolution de texte fausse. Eh bien, la résolution souligne qu'aucune violation du droit international humanitaire et des droits de l'homme ne doit rester sans sanction. Plus de 33 000 personnes étaient tuées et près de 76 000 autres blessés par les attaques israéliennes depuis octobre de l'année dernière. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis et pour votre fidélité. Bon après-midi à tous.